Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 134e jour de l'aventure. Réveil, alors la journée est déjà très longue pour moi. Je vais essayer de rassembler toute mon énergie pour vous parler et terminer cette journée puisque la journée est très longue. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Je me suis pourtant bien reposé pendant les 3 jours là auprès de mes parents. Mais la nuit dernière, je n'ai pas dormi et j'ai pris un train très tôt. Alors, je résume rapidement. J'ai passé 3 jours à Saint-Mauriot avec mes parents. Évidemment, c'était fantastique, tranquille, piscine, bien, c'était nickel. Hier soir, j'ai pris la direction de Wahin, qui est un petit peu au-dessus de Saint-Mauriot où j'étais pendant 3 jours. J'avais réservé une nuit d'hôtel, mais je n'ai pas dormi. J'avais envie de sortir un petit peu. J'ai traîné et j'avais un train donc à 4h15 ce matin de Wahin jusqu'à Bangkok. Le train est déjà en plus parti avec une demi-heure de retard. Je suis arrivé à Bangkok ce matin à 9h30, 10h moins quart. Voilà, je suis resté tranquillement à la gare, boire un petit peu pour me réveiller ou somnoler. Ensuite, j'ai pris donc la direction de l'aéroport et vous l'avez vu, je vous ai fait un plan d'ouverture en plein air, en plein ciel. J'ai pris donc l'avion de Bangkok pour arriver jusqu'à Chiang Rai. Les amis, Chiang Rai, on est tout au nord de la Thaïlande, on est pas loin de la région, je sais même pas si voilà, on en fait partie, mais en tout cas on est tout près de la région du Triangle d'Or, la frontière laotienne, birmane et thaïlandaise. On a même la Chine qui est un petit peu au-dessus. On est vraiment voilà, à la rencontre de plusieurs pays, régions montagneuses. Je sais qu'il y a pas mal de temples qui sont connus ici, il y a un petit peu de tourisme ici, même s'il y a une ville qui est très connue, qui est un peu plus loin, qui s'appelle Chiang Mai. Mais j'ai jeté mon dévolu sur la ville de Chiang Rai, qui me semble un peu plus calme, un peu plus posée. Je pense qu'au programme ça va être balade en moto. Là pour la fin d'après-midi c'est sûr, je vais rester à pied, je vais me balader un petit peu dans la ville de Chiang Rai et puis aller manger quelque chose puisque j'ai très faim. Peut-être que demain je resterai à pied pour explorer encore la ville, je sais pas. J'ai glandé complètement là pendant ces 3 jours, donc ça va être je pense encore un peu en mode freestyle, en tout cas pour la découverte, pour les recherches que je dois faire. Oui, j'ai atterri tout à l'heure, j'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'hôtel, je suis à l'hôtel B2. B2 c'est une chaîne d'hôtels bon marché ici en Thaïlande. Je paye 15 € la nuit ici. Il y a autre chose que je voulais vous dire, je sais plus. Un grand lit double pour commencer, une espèce de petite table de nuit un peu cachée là toute seule là-bas. Un joli tableau au-dessus du lit, une fenêtre ici, la clim. On a ensuite penderie ici. La chambre est pas très grande mais ça va, c'est plutôt bien agencé. Frigidaire, bouilloire, de quoi faire du café, la télévision, un bureau avec le tabouret ici, miroir. Et ensuite on a une salle de bain ici, petite salle de bain. Voilà, toilette, les serviettes, la douche et le lavabo. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'ai rien mangé depuis hier soir. J'ai la dalle. Alors on va commencer par ça. On va aller manger.
journée terminée, alors très courte en vidéo pour vous, mais alors c'est un peu volontaire, je voulais pas beaucoup filmer ce soir, de toute façon j'ai commencé ma balade, c'était déjà à la fin d'après-midi, mais je voulais pas beaucoup filmer pour avoir un montage assez rapide ce soir pour me coucher tôt. Pour moi par contre la journée était très longue puisque je suis levé depuis hier matin, c'est ça. Alors première impression de la ville de Chiang Rai, ça a l'air assez calme, ça a l'air assez posé, ça n'a pas l'air complètement dingue en termes d'activité, même si je pense que c'est assez touristique parce que j'ai vu pas mal de touristes étrangers là ce soir. J'ai fait un tour du côté du night market mais il commençait tout juste à installer, c'était la fin d'après-midi. J'ai pris un jus de goyave à 25 bahts qui était très bien. Ensuite je suis passé à côté de la tour de l'horloge qui est très emblématique de la ville là, doré là qui sert de carrefour dans la ville. Puis j'ai visité un temple, mais alors pas un des temples très connus ici dans la ville, juste un temple de quartier. C'était zen, il n'y avait personne, j'étais tout seul, la nuit était en train de tomber, c'était très bien. Puis après tout simplement je suis allé manger, alors je vous l'ai dit, j'avais pas mangé de la journée, j'ai pris 2 plats ce soir, une soupe de nouilles au porc. Alors la dame à qui j'ai commandé, elle parlait pas anglais, je lui ai montré les morceaux de porc, donc elle a juste mis ça, les nouilles et les morceaux de porc et puis quelques herbes. Je pensais qu'elle allait rajouter voilà, des petits trucs en plus comme d'habitude. Non, elle a juste mis ce que je lui avais montré du doigt, c'était bon, ça a coûté 35 bahts. 35 bahts, mais comme c'était passé un peu plus loin, juste à côté d'un terrain de basket là d'ailleurs où il y a pas mal de jeunes qui jouaient, il y a une femme qui avait son stand là le long du terrain de basket. J'ai pris un riz sauté au porc, ça c'était très bon. Quelle sauce ou quelle préparation on l'avait rajouté avec le riz là, mais c'était très très bon. Et puis le bouillon qui accompagnait aussi très savoureux. Et ça a coûté 40 bahts. Et puis retour à l'hôtel. Donc voilà, journée très très courte aujourd'hui. Petite première introduction pour la ville de Chiang Rai. C'est aussi pour ça que je vais louer le scooter dès demain pour pouvoir voilà, tracer la route dans la pampa, dans la campagne. Voilà, c'est le programme pour demain. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Chiang Rai après une bonne nuit de sommeil. Ciao, good night.